Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va dessiner ensemble un cube et un pavé droit. Je vais d'abord commencer par le pavé droit et à la suite dessiner le cube. Donc d'abord, je tiens à m'excuser pour les fois passées où je ne parlais pas du tout dans mes vidéos. C'est parce que j'avais un petit souci avec mon micro. Maintenant, c'est réglé et donc on se retrouve derrière la vidéo pour expliquer les codes que j'ai utilisés pour le dessin. À tout de suite.
merci beaucoup. On vient à la fin de cette vidéo. Et voici le temps d'expliquer correctement les codes que j'ai utilisés et pourquoi j'ai utilisé ces codes-là. Alors, vous allez voir au début là, voilà, j'ai eu à utiliser draw, dashed et j'ai commencé par 0,0 en utilisant grid et j'ai fini à 8. En fait, ce code c'est utilisé juste pour faire afficher la grille histoire de me repérer correctement pour travailler. Et donc, quand je fais afficher ça, je sais que avec ce que je viens d'écrire là, je sais que j'ai commencé ma grille à partir de 0,0 et que c'est allé jusqu'au sommet 8,8. Donc, je suis dans le champ positif, que ça soit en ordonnée, que ça soit en abscisse. Et donc, je me répète bien, j'arrive à me repérer et voilà. Donc, vous allez voir là où j'ai écrit draw, fic et j'ai écrit 0,0 rectangle 6,3, c'est pour construire le premier rectangle ABFE du pavé droit. Donc c'est comme ça. Et après, j'ai juste essayé de repérer les coordonnées par rapport à ces coordonnées que je viens de fixer là. Et donc j'ai juste repéré pour tracer les autres droites. Maintenant dans Draw, j'ai utilisé une option dashed. Dashed c'est pour dire en pointillé et en tiré. Donc de tracer des lignes en tiré. Donc j'ai juste tracé des lignes en tiré. Juste derrière pour dire que ces lignes là sont derrière mon pavé, un peu derrière le pavé droit, je veux dire. En fait, qu'on ne voit pas correctement ces lignes là quoi. Donc, si vous posez une boîte devant vous, vous allez voir, vous ne pouvez pas voir le sommet qui est à l'intérieur. Donc c'est un peu ça. Donc c'est ça. Pour placer les nœuds, les points A, B, C, D et E, j'ai juste utilisé Node. Donc c'est de cette manière qu'on utilise Node. J'ai déjà utilisé ça dans mes vidéos précédentes. Donc c'est ça, on a utilisé Node at et j'ai spécifié les coordonnées du point A. Voilà. Et là, ça me place directement ça là. Maintenant dans le crochet, j'ai utilisé quelques options là pour mieux placer mon point A. J'ai utilisé below left juste pour dire que ça se place en bas mais du côté gauche. Vous pouvez choisir d'utiliser below right, below right, voilà, above right ou bien above left. C'est ce que vous voulez. Dans les prochaines vidéos, vous allez voir, je vais utiliser ça de différentes manières juste pour mieux positionner mes points. Donc, dans la suite, vous allez voir, on peut utiliser même above seul ou bien below seul, comme right seul, left seul, histoire de donner des dimensions et aussi avoir un bon positionnement pour ces points. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est ça qu'on utilise pour mieux dessiner les figures. Donc, c'est ça les gars, c'est ça j'ai eu à faire et j'ai juste utilisé, faire copier-coller des codes pour aller plus vite dans le dessin du cube. Donc, pour rappel, avant de dessiner une figure, je dois faire appel à ce package là, bien sûr. Et après ça, maintenant, je crée l'environnement Begin TKZ Picture et je ferme ça correctement. Et à l'intérieur, maintenant, je vais commencer par écrire les codes qui vont dessiner ma figure. Donc, c'est ça, j'ai fait, vous allez voir. Voilà. Donc, c'est ça. Merci beaucoup de m'avoir suivi et on se dit à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et si vous avez aimé la vidéo, donnez-moi une pouce bleu pour m'encourager. Et moi, je vous dis à la fois prochaine. Alors, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'oubliez pas de me mentionner ça en commentaire. Je vais faire l'effort de vous répondre à tous.